Bonjour tout le monde. Je suis Lamy Smeki, je suis ingénieure-chercheur en géotechnique à l'université Gustave Eiffel. Aujourd'hui, je vais vous présenter notre projet Remède RGA qui porte sur l'efficacité des mesures existantes et innovantes, des solutions de remédiation et innovation au phénomène de retrait-gonflement des argiles pour les bâtiments existants. Alors, ce projet est financé par l'État dans le cadre du plan financement France 2030 et opéré par l'ADEME. Le plan de présentation, je vais vous parler tout d'abord des partenaires du projet, la durée et le budget du projet, le but et les objectifs du projet, l'échelle de notre projet, les démarches et étapes du projet, et je terminerai par le planning prévisionnel de notre projet. Alors, pour les personnes qui ne connaissent pas l'université Gustave Eiffel, l'université a repris au 1er janvier 2020 l'intégralité des missions de l'IFSTAR, qui est précédemment LCBC et INRET. Elle est placée sous la tutelle du ministère chargé de l'enseignement supérieur, du développement durable et de la recherche et de la culture. L'université a en particulier vocation à conduire et développer les missions d'appui aux politiques publiques, notamment aux moyens d'activité de recherche, d'expertise et normalisation, et aussi développer et conduire une réflexion sur l'action publique, notamment aux moyens d'activité d'études et d'évaluation. Nous avons un vice-président chargé de l'appui aux politiques publiques qui est Jean-Bernard Kovarik. Alors, 3 laboratoires interviennent dans le cadre du projet Remède RGA. On a le laboratoire sol, risque et ouvrage géotechnique, laboratoire modélisation, simulation multi-échelle et laboratoire expérimentation et modélisation de génie civil et urbain. Nous avons 2 thèses en cours, une thèse en géotechnique et une thèse en structure, avec une postdoctorante qui va travailler sur la cartographie des risques liés à retrait-gonflement. Nos partenaires, alors notre partenaire principal, c'est la mairie de Champs-sur-Marne, le service urbanisme, qui est représenté par Madame Audrey Bigois et Madame le maire Maud Taleb. Globalist BTP est une entreprise spécialisée dans la réparation et la rénovation des bâtiments existants, intégrant un bureau d'études géotechniques et un service travaux, représenté par Madame Marie Chrétien, qui est ici présente aujourd'hui, Madame Élise Jouillet et Monsieur Nicolas Faure. VD Ingénierie est un bureau d'études spécialisé dans les diagnostics et les études et suivi des travaux de structure en réhabilitation, représenté par M. Thibault Honora, M. Thomas Moran et M. Marc Vénon. Notre dernier partenaire, c'est l'entreprise Oritech France, qui est l'entreprise leader de l'injection de résine expansive pour consolider le sol et les maçonneries, stopper les infiltrations, combler les cavités, relever les dallages et les bâtiments, ancrer les ouvrages contre terre, grâce à des techniques innovantes, uniques et brevetées, ayant une action rapide et conservatrice, qui est représentée par M. Frédéric Jean, qui est ici présent aujourd'hui, et M. Andrea Berthellet. La durée de notre projet est de 4 ans. Le projet a commencé en septembre 2024 pour un coût total de 1,5 million et une subvention de 1,2 million à peu près. Le but de notre projet, c'est de répondre à plusieurs questions. Alors, comment on détermine les mouvements différentiels des sols argileux soumis à des cycles de séchage ou modification et aussi en présence de la végétation à proximité? Comment modéliser ces mouvements pour évaluer les efforts induits sur les fondations, c'est-à-dire interaction sol-fondation? Quels sont les effets de ces efforts sur les éléments de la structure, interaction fondation-structure? Comment déterminer la vulnérabilité au RGA d'un bâtiment à l'échelle de la parcelle? Et comment diminuer la sinistralité. Les objectifs de notre projet, c'est de proposer des solutions d'adaptation des maisons existantes non sinistrées pour prévenir le RGA, proposer des solutions de remédiation des maisons existantes exposées au RGA et des maisons sinistrées, et à la fin, la mise en place d'un outil d'aide à la décision pour évaluer le niveau de vulnérabilité des bâtiments à l'échelle de la parcelle. Nous avons choisi de travailler à l'échelle locale, à l'échelle de la commune de Champs-sur-Marne. Là, vous pouvez voir en fait la carte de la commune qui fait 7,5 km². On peut bien voir que en fait, la commune est bien verte. Pourquoi on a choisi la ville de Champs-sur-Marne? Pour des raisons qui sont très simples. La ville héberge l'université Gustave Eiffel. Voilà, on est fidèles. Alors,
la présence des formations géologiques argileuses déjà étudiées par notre équipe, comme l'argile verte et marne bleue d'Argenteuil. Et comme on peut constater en fait sur la carte BRGM, la carte d'exposition, on a la moitié en fait de la commune classée en zone rouge, avec 3100 maisons individuelles concernées et aussi la présence de terrains en pente. Là, vous pouvez regarder en fait une coupe géologique du bassin parisien avec les formations géologiques concernées par notre projet. Là, on peut voir en fait, nous avons la formation de brie, le calcaire de brie avec les argiles amolières. Après, on a l'argile verte. Après, on a le marne de Pantin, marne d'Argenteuil, calcaire de Champigny. Et après, on termine avec les alluvions anciens, les alluvions modernes au niveau de la Marne. Alors, sur la carte qui représente la ville avec les courbes de niveau, on peut trouver qu'on a une différence d'altimétrie de 80 mètres entre le sud de la commune et le nord de la commune. Nous avons adopté une démarche participative qui intègre à la fois les habitants et les professionnels avec une approche qui combine les observations sur site, retour d'expérience, les expérimentations multi-échelles et la modélisation numérique. Pour cela, notre projet est divisé en 6 étapes. Ces étapes, elles sont toutes interconnectées. Première étape, c'est la cartographie de risque RGA sur les maisons individuelles dans leur environnement. Deuxième étape, identification et recensement des causes aggravantes de RGA. Troisième étape, c'est l'expérimentation en laboratoire. Quatrième et cinquième étape, c'est la modélisation numérique, sol, végétation, atmosphère, fondation et aussi interaction, fondation, structure. Et la dernière étape est dédiée à la validation en vraie grandeur des solutions de prévention et de remédiation. Il s'agit de construction d'un démonstrateur. Alors, une étape numéro 1 qu'on a déjà lancée, c'est une étape clé pour notre projet. L'idée, en fait, c'est de faire un état des lieux des maisons individuelles sinistrées et non sinistrées en se basant sur les archives de la mairie, les dossiers CatNat, le retour d'expérience des habitants et aussi nos partenaires qui sont implantés dans les régions parisiennes et organiser des visites des maisons sinistrées ou non sinistrées. Nous avons organisé avec la mairie de Champs-sur-Marne une réunion publique de sensibilisation des habitants au retrait gonflement des argiles avec la distribution d'une fiche enquête. Alors la fiche enquête, c'est un flyer format A4, recto verso. Sur le recto, nous avons mis des informations sur le retrait gonflement des argiles avec la carte d'exposition RGA et aussi les bons pratiques pour réduire les sinistralités. Sur le verso, nous avons mis pas mal de questions sur l'analyse de la structure de la maison et aussi analyse de l'environnement de votre maison. En fait, à la fin de la réunion, nous sommes partis avec une vingtaine de fiches enquête. Là, vous pouvez en fait voir la carte de la commune de Champs-sur-Marne avec plusieurs maisons que nous avons déjà visitées. Alors, l'idée en fait de l'étape numéro 1, c'est d'arriver à évaluer la sensibilité des maisons dans leur environnement en présence de la végétation et les pentes, et aussi recueillir les retours d'expérience des habitants sur l'efficacité, les limites et les freins à la mise en place des solutions de prévention qui sont proposées dans les guides IFSTAR et les PPR, et aussi le choix des maisons individuelles sinistrées les plus vulnérables pour faire les études détaillées. Alors nous allons choisir 10 à 15 maisons représentatives de la commune. Parmi ces bâtiments, il va y avoir 2 écoles et un gymnase. Alors, cette étape, en fait, ça sera l'étape, on va dire, clé pour pouvoir commencer l'étape numéro 2 de notre projet. Alors, quelques photos de notre réunion de démarrage le 24 octobre 2024 à l'EGE, la réunion publique de sensibilisation au RGA le 26 novembre 2024 et les premières visites des maisons au mois de décembre 2024. Alors en fait, la visite qui nous a marqué le plus, c'est en fait la visite d'une maison individuelle sans niveau de sous-sol qui fait partie d'un lotissement construit en 1978. Il y a 60 maisons et il n'y en a que 10 sur les 60 qui sont fissurées. Alors cette maison en fait a subi 3 reprises en sous-œuvre entre 1991 et 2005 avec en fait travaux de micropieux qui ont commencé en 2024
Et le prix des travaux, c'est 300 000 €, plus cher que le prix de départ de la maison. Là, en fait, on peut voir les fissures dans la cuisine avec une ouverture de 5 mm. Ici, en fait, la façade avec la réparation. Et ici, en fait, dans le salon, en fait, les travaux de micropieux. Alors, le monsieur, en fait, il est logé chez les habitants de lotissement depuis le mois de juin. Alors, deuxième étape, c'est l'identification et recensement des causes aggravantes de RGA. Une fois on a choisi nos 15 maisons, ou 15 bâtiments, nous allons réaliser à la fois une étude de sol avec Globalis BTP et l'étude de la structure avec Vedia Ingénierie. Alors, l'étude de sol va nous permettre de déterminer les caractéristiques mécaniques des sols en place avec le prélèvement des échantillons, déterminer la profondeur et dimension des fondations avec la nature du sol d'assise et aussi de suivre la variation de l'humidité. Avec Vedia, on va déterminer les configurations de la structure, les matériaux de construction, les descentes de charge, c'est des études classiques, localisation des dommages et évolution des fissures. Cet état va nous permettre de prélever des échantillons pour réaliser les expérimentations en laboratoire, récupérer les paramètres nécessaires pour les modélisations numériques et déterminer la configuration de démonstrateurs à construire. Alors, une fois les échantillons sont prélevés, on va faire des essais en laboratoire. Quand on fait les essais en laboratoire, on va faire des essais classiques comme les essais d'identification, les essais de retrait, les essais de gonflement, mais aussi on va faire des essais pour déterminer l'évolution de la capacité portante avec le changement climatique, avec un nouveau dispositif qu'on a développé en laboratoire, et on va développer un procédé innovant de limitation des déformations du sol. Il s'agit des micro-inclusions avec ou sans solution enzymatique. Alors, je vais vous détailler juste les deux derniers. Première expérimentation, c'est l'essai pour déterminer l'évolution de la capacité portante. Le dispositif qu'on a développé, il s'agit d'une enceinte dans laquelle on va mettre le sol, on va avoir la fondation, le piston, le capteur de déplacement et le capteur de force, et après, on a bien sûr un petit chargement. L'idée, en fait, c'est de prélever l'échantillon, le mettre dans l'enceinte, faire un essai de chargement, comme un essai de chargement des fondations superficielles, un essai de chargement sur les pieux, déterminer les capacités portantes, après faire subir l'échantillon de sol à des sollicitations hydriques, après refaire en fait l'essai de détermination de l'évolution de la capacité portante pour déterminer le tassement supplémentaire qu'on peut obtenir pour des sollicitations hydriques. Et aussi, en fait, le but, c'est de déterminer les sollicitations hydriques les plus défavorables pour après l'appliquer sur le démonstrateur. Là, c'est juste en fait le premier essai de chargement par palier que nous avons réalisé sur un échantillon d'argile verte. Alors, deuxième expérimentation, c'est un peu plus long. Cette en fait, expérimentation, nous allons réaliser avec Oritech France. L'idée, c'est de développer un procédé innovant de limitation des déformations de sol. Il s'agit des micro-inclusions hydromécaniques. Alors, en fait, là, vous avez un schéma indicatif des micro-inclusions. Il s'agit des colonnes de sable qu'on va venir les mettre sous les fondations. Alors, ces colonnes de sable vont avoir deux rôles. Le premier rôle, c'est améliorer la capacité portante du sol au niveau du bulbe de contrainte pour en fait réduire le tassement dans le cas où on a des variations hydriques, et aussi en fait de conserver une certaine humidité dans le sol pour commencer une éventuelle en fait propagation de front de la sécheresse sous la fondation. Bien sûr, c'est un schéma indicatif. On ne connaît pas en fait les diamètres des les colonnes de sable, les longueurs, on va dire la densité de sable, comment on va le mettre en place. Mais en fait, ce qu'on va faire avec Oritech, on va créer un prototype pour la mise en place des colonnes. On va mettre ces micro-inclusions dans notre nouveau dispositif, et en fait, nous allons réaliser des essais pour déterminer l'évolution de la capacité portante avec le scénario défavorable de sollicitation hydrique afin de valider le procédé en laboratoire. Bien sûr, en fait, il va y avoir une phase de validation par modélisation. Une fois c'est validé par modélisation aussi, nous allons le valider aussi par application de démonstrateur. Alors, c'est quoi les solutions enzymatiques? Alors, les enzymes sont des protéines qui agissent avec l'urée. L'urée, c'est des déchets des organismes vivants qui se trouvent dans le sol. Alors, la réaction entre les deux, ça produit NH4. NH4, c'est l'ammonium.
L'ammonium a deux rôles dans le sol. Premier rôle, c'est diminuer l'insensibilité de l'argile au régonflement. Deuxième rôle, c'est augmenter le pH dans le sol. Quand le pH augmente, on a la précipitation de CaCO3, c'est biocimentation naturelle. Alors, ça nous aide à quoi? Ça nous aide à renforcer, en fait, ou à avoir plus de capacité portante dans les colonnes de sable. Là, vous pouvez voir des échantillons. Alors, ça, c'est un échantillon qui n'est pas traité, et là, c'est après l'immersion dans l'eau. Et on a 3 échantillons qui sont déjà traités, et ça, c'est la photo après l'immersion dans l'eau. En fait, on peut constater qu'on peut gagner un peu de résistance avec les biocimentations. Du coup, en fait, l'idée, c'est de faire les micro-inclusions, injecter le traitement enzymatique et prélever au niveau du sol traité des échantillons pour voir la zone d'extension de traitement. Alors, après la réalisation des expérimentations, les études de sol et la structure, là, on a tous les paramètres nécessaires pour réaliser la modélisation numérique. Donc, on va commencer par la modélisation sol, végétation, atmosphère, fondation, qui va nous permettre de déterminer l'influence de la végétation sur le comportement hydromécanique des sols sous les fondations, évaluer l'efficacité des solutions de prévention ou de remédiation existantes et innovantes, et choisir des solutions à mettre en œuvre pour le démonstrateur. Concernant la modélisation numérique, interaction fondation-structure, ça va nous aider à mieux comprendre le comportement global d'un bâtiment léger fondé par l'intermédiaire de fondations superficielles et aussi déterminer les actions comme les charges et les efforts verticaux supplémentaires à prendre en compte pour dimensionner les différents éléments comme les poutres, les poteaux et les chaînages, ces actions ne sont pas encore prises en compte pour dimensionner les éléments de la structure. Et enfin, on va choisir des solutions à mettre en œuvre pour le démonstrateur. Mais cette fois, ça sera au niveau de la structure. Alors, dernière étape de notre projet, c'est la construction de la maison individuelle qui sera en fait construite sur le campus de l'université Gustave Eiffel. Là, vous avez l'université Gustave Eiffel, là, vous avez l'école des ponts, et elle sera construite quelque part ici. Alors, nous avons commencé par la réalisation des sondages à l'intérieur pour en fait choisir l'emplacement de notre démonstrateur. La maison sera instrumentée et soumise à des sollicitations défavorables. Et nous allons en fait mettre des solutions pour valider leur efficacité en vraie grandeur. Nous avons en fait trouvé notre constructeur local qui a construit pas mal des maisons au droit de la ville de Champs-sur-Marne, et c'est Montois. Alors, juste pour vous dire que, en fait, nous, on est ouvert pour tout échange ou bien collaboration avec d'autres projets. Je termine avec le planning prévisionnel de notre projet. Notre projet est commencé au mois de septembre. La première étape sera terminée fin décembre, si tout va bien. Les études vont commencer, en fait, au mois de mars avec les bâtiments communaux, les 2 écoles et le gymnase. Et au fur et à mesure en fait, de l'avancement des études, nous allons prélever des échantillons pour faire l'expérimentation au laboratoire. Et une fois on a terminé en fait, les études, on va commencer après à faire les modélisations sol fondation et après aussi fondation structure. Après, en fait, l'idée c'est de coupler les 2 modélisations pour modéliser à la fois le sol et la structure en même temps. Et dernière étape, c'est le démonstrateur qui va être construit au mois de mars en 2026. Voilà notre projet. Je vous remercie de votre attention.